Bonsoir Liliane Bock-Bignette. C'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette série d'interviews dédiées aux femmes responsables, directrices marketing et communication ou commerciales encore dans des entreprises ici au Cameroun. Merci, bonsoir. Alors, vous êtes une professionnelle du marketing avec plus d'une décennie dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez vous présenter et évoquer éventuellement ce que vous faites, en quoi consiste votre rôle dans ce domaine-là? Alors, je vous remercie déjà de l'opportunité que vous me donnez. Je suis Liliane Bock-Bignette. Je suis diplômée de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Comme vous l'avez dit, ça fait un peu plus de 15 ans que je suis dans le domaine du marketing, de la communication. Et en ce moment, j'officie comme responsable de la communication, du marketing, de l'expérience client et de la RSE chez NCA-Vie Assurance Cameroun. Donc, de manière globale, mon rôle, c'est d'assurer la notoriété de l'entreprise, c'est d'accompagner les équipes commerciales dans les missions pour mettre en valeur les produits, les services de l'entreprise, mais plus précisément pour grossir le chiffre d'affaires. Donc, comme on le sait, le marketing, c'est les chiffres. Donc, tout au long de ma carrière, je suis, j'ai envie de dire, persécutée par l'idée de l'atteinte des objectifs. Et je n'imagine plus ma vie, ma carrière, vraiment en déphasage avec l'idée d'avoir un objectif à atteindre et d'avoir de manière précise, que ce soit à court, moyen ou long terme, des objectifs chiffrés qui sont vraiment échelonnés dans le temps. Donc, j'ai un parcours qui est somme toute, on va dire, normal. Hein. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai pas envie de dire au bas de l'échelle, mais j'ai commencé comme stagiaire. Ensuite, ce qui fait un peu la particularité de mon profil, c'est que j'ai vogué un peu à travers les différents métiers de la communication, du marketing, de la production audiovisuelle, les relations publiques, le média, parce que j'ai travaillé aussi comme responsable de la stratégie dans une grande agence que je ne citerai pas, le marketing du sport, et aujourd'hui je suis dans le domaine des assurances. Donc j'ai quand même eu la chance de travailler avec des personnes qui, parce qu'elles m'ont apprécié et qui étaient des orfèvres de leur métier, ont partagé avec moi leur maîtrise de ces métiers-là. Ce qui fait aujourd'hui que j'ai quand même un profil qui me permet de toucher à tous les domaines du marketing, de la communication et des relations publiques. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, qui dit marketing, dit chiffres, ou peut-être pas véritablement, parce que avant de vous retrouver chez NCA, où vous avez un peu plus de 4 ans, vous avez été dans le domaine du sport qui est lui aussi, tout comme le marketing et le côté commercial, un peu réservé aux hommes. Et partagez votre expérience avec nous, s'il vous plaît. Bon, je ne partage pas cet avis parce que je pense qu'une femme, et c'est comme un message que moi j'envoie comme ça aux plus jeunes, ne devrait pas se mettre dans ce genre de perspective, là, se dire qu'il y a des milieux qui sont réservés aux hommes ou dans lesquels les hommes sont un peu plus à l'aise. Non. Parce que dans la société, il y a déjà des prédispositions qui font que les femmes vont être marginalisées au profit des hommes. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine. La société, elle est comme ça, elle est organisée comme ça. Un peu plus encore nos sociétés africaines. Donc, une femme doit être préparée à se dire que partout où elle ira, elle va rencontrer des challenges. Que ce soit dans le domaine de la finance, que ce soit dans le domaine du sport ou dans tout autre domaine. Donc, tant que vous faites ce métier de marketing,
vous serez hanté par les chiffres. Parce que même dans le sport, vous avez l'obligation de faire des résultats. Parce que vous êtes responsable marketing, vous n'êtes pas responsable communication, vous êtes responsable marketing. Vous devez avoir des sponsors que vous allez démarcher, que vous allez ramener. Et c'est sur cette base-là que l'on va évaluer à la fin de l'année la pertinence de votre présence dans cette association. Donc finalement, si on demande marketing du sport, marketing des assurances, il n'y a pas de différence? Bon, le marketing, ça des bases. C'est le même principe. C'est le principe de base. Après, chaque spécialité a quand même ses spécificités. Donc, le marketing du sport va utiliser les mêmes canons que le marketing de l'assurance. Mais la spécificité, notamment les objectifs, les produits que l'on va vendre et les cibles auxquelles on va s'adresser vont finalement structurer l'ensemble des activations, l'ensemble des stratégies que vous allez déployer pour pouvoir les convaincre, les attirer, les fidéliser. Parce que à la fin de la journée, c'est convaincre, fidéliser et les pousser à vous recommander. Donc, ce sont les mêmes objectifs, hein. Ce sont les mêmes objectifs et même que on peut vous dire que dans le sport, c'est un peu plus complexe parce qu'on ne vend pas des produits qui coûtent 100 francs. On vend les offres de sponsoring, c'est des millions, voire des centaines de millions. Donc, mais les bases sont les mêmes, c'est le même métier avec des spécificités quand même. Et des Parlant de spécificité, on a été un peu dans la généralité. J'ai envie de vous demander, vous, personnellement, en accédant à ces postes de responsabilité-là, quels ont été les défis auxquels vous avez fait face? Alors, le premier défi, c'est de comprendre l'environnement dans lequel on va se retrouver. Parce que si vous ne comprenez pas l'environnement, si vous n'avez pas la maîtrise des produits, si vous ne savez pas profiler vos cibles, vous allez passer à côté des opportunités et finalement, vous ne saurez pas comment travailler. Ou alors, vous allez beaucoup travailler sans travailler de manière efficace. Maintenant, en tant que femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les défis que les femmes rencontrent au quotidien. Quand vous êtes une femme et que vous roulez dans votre voiture dans la rue, ce n'est pas le même regard. Pas du tout. Voilà, on va vous dire que on vous a donné une voiture. On ne va jamais considérer qu'en tant que femme, vous êtes capable de vous acheter une voiture. Alors, quand vous allez arriver dans ce milieu, on va commencer par vous soupçonner de comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce milieu. Alors, on va vous attribuer un ensemble de choses et il faudrait être mentalement prête, mentalement préparée et il faut se dire que bon, peut-être moi j'ai eu la chance, et moi je suis la fille d'un ancien administrateur et je me souviens au début de ma carrière, j'allais toujours vers mon père et je lui demandais mais pourquoi pour les femmes, il m'a dit il faut que tu retiennes que le commandement d'une femme n'est pas comme le commandement d'un homme. Une femme, il faut quand on te regarde, on voit la grande sœur. On voit la mère, on voit la sœur. Et il faut mettre beaucoup d'empathie. Quand tu as à interagir avec tes collègues, que vous soyez au même niveau, il faut les laisser être les hommes. Et toi, être la femme, tout en restant au même niveau. Et tu vas te rendre compte que les choses vont être plus faciles pour toi. Parce que tu ne seras pas dans une situation de confrontation permanente avec eux. Et quand tu es avec tes N-, il faut qu'ils voient en toi une personne en qui ils peuvent avoir confiance. Ils peuvent être libres de te donner leur opinion sur un sujet. Ils peuvent être libres de se confier à toi. Ils peuvent être libres d'exprimer un sentiment, une frustration et autres. Et toi, il faut que tu saches comment est-ce que tu vas, tout en restant professionnel, tout en mettant en avant les objectifs et
les challenges de l'entreprise, il faut quand même que tu trouves le moyen d'avoir de l'humanité dans ta relation avec tout le monde. Donc, les défis d'une femme, c'est de pouvoir trouver le bon dosage entre être la professionnelle qui ne va pas transiger sur les principes, sur le respect des procédures, sur tous les aspects techniques du travail, et la sœur, la mère et autres, pour pouvoir quand même trouver la bonne mesure. Alors finalement, pour les femmes, c'est beaucoup de choses à intégrer. Il faut faire attention, il faut avoir la compétence, il faut faire attention à soi, son attitude, il faut faire attention aux autres. Dans un métier comme celui-ci, où on est quand même un peu une warrior sur le terrain, est-ce qu'à un moment donné, on ne frôle pas un peu et la dépression et le burn-out, des choses comme ça qui peuvent peser professionnellement dans la vie d'une femme? Oui, vous allez peut-être même vivre le burn-out. Parce que moi, je connais le burn-out 2 fois dans la même entreprise. J'ai connu le burn-out. Et c'est une situation qui est horrible parce que vous êtes partagé entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie sociale. Et à un moment donné, vous êtes un être humain, vous allez craquer. Et vous allez craquer et c'est dangereux à la fois pour vous et pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Donc, les femmes, on nous demande un peu plus que les hommes. Mais c'est normal, c'est la société qui est comme ça. Mais je pense que ça ne devrait pas être un frein à l'ambition que les femmes devraient nourrir et même, j'ai envie de dire, chérir. Parce qu'une femme qui a réussi, c'est plus, j'ai envie de dire, c'est plus jouissif qu'un homme qui a réussi. Parce que on estime qu'un homme qui a réussi, c'est presque normal. Mais une femme qui a réussi, il faut lui tirer son... Ça sort de l'ordinaire. Oui, c'est ça, ça sort de l'ordinaire. Alors des femmes, peut-être un peu des super humaines, si on veut, vous qui avez vécu un burn-out 2 fois au cours de votre carrière dans la même entreprise, je ne sais pas laquelle, comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Alors, j'ai quand même eu la chance d'avoir à ces moments-là des managers. Parce que ce qui va vous soutenir dans des situations difficiles dans le travail, c'est d'avoir des managers. Pas des chefs, mais des managers. Parce qu'un manager, ce n'est pas les diplômes qui donnent cette compétence, c'est le cœur. Et si vous avez la chance d'avoir des managers qui ont du cœur, ils vont vous donner du temps pour essayer de guérir. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un peu de temps. Je vous dis vraiment un peu de temps pour pas complètement guérir parce que les challenges étaient... fallait tout de suite. Il fallait tout de suite, mais un tout petit laps de temps. Alors, plus d'une décennie, dans les domaines confondus de la communication et du marketing, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas la routine qui s'installe? Qu'est-ce qui renouvelle cette passion du métier, de ce qu'on fait pour le faire bien? Alors, la routine, elle va s'installer. Moi, je vais dire que j'ai un peu connu la routine à une certaine époque. Parce que je travaillais dans une agence. Mais j'ai eu la chance de pouvoir briser ce cycle de la routine en allant travailler ailleurs. Donc, je pense qu'il faut se réinventer. Il faut avoir le courage, à un moment donné, de sauter le pas et d'aller vers d'autres challenges. Parce que nous, les femmes, on a, et c'est humain, hein, c'est un instinct de survie. C'est-à-dire que quand vous trouvez un travail, vous vous dites, bon, moi, je reste là tranquille, ça paye mes factures, et ce sera et tout. Peut-être que j'aurai un ami, un époux, et ce sera, on va mettre ensemble et tout. Du coup, on s'accommode facilement de la routine, de ce qu'on a. On chérit ce qu'on a. Et on n'est pas très
enclines à prendre d'autres challenges, à sauter le pas et aller vers le danger, parce que la femme, elle a cet instinct de sécurité-là, dire que de protection d'abord pour sa propre personne, et parce qu'elle regarde, elle a une famille, elle a des enfants, elle a ceci, elle se dit, bon, est-ce que si je saute le pas, ce que j'ai aujourd'hui, je vais continuer à l'avoir. Bon, moi, je suis un peu casse-cou, donc parce que j'ai un caractère un peu marqué, donc je suis un peu casse-cou, et je me suis toujours dit que il faut que j'essaye de me dépasser, de me challenger. Sortir de sa zone de confort. De sortir de ma zone de confort. Parce que ça me permet d'aller chercher chez moi une force même que j'ignorais avoir. Donc j'ai eu cette chance dans ma carrière d'avoir changé d'emploi souvent. Et ce qui m'a permis de ne pas véritablement sentir la routine. Mais dans notre métier, la routine, c'est difficile de l'avoir véritablement. Quand on est passionné. Oui, surtout. Après, il faut aussi faire l'effort. C'est vrai que c'est aussi la grâce qui va jouer, mais il faut faire l'effort d'essayer de travailler dans ce que vous aimez. Parce que sinon, vous vous levez le matin, ça devient comme une corvée. Alors, on parle de vous, on parle de femmes, on parle d'instinct, on parle de capacité. Vous êtes responsable d'une équipe à compétences égales. Quelles sont justement, selon vous, les principales forces que les femmes apportent au rôle de marketing, de responsable marketing ou tout ce qui gravite autour? Bon, moi, je sais, j'ai du mal toujours à réfléchir en termes de genre. J'essaye toujours de réfléchir en termes de compétences, d'originalité et autres. Les femmes sont peut-être plus disciplinées, comme je le disais, moins casse-cou que les hommes. Après, les femmes, elles essayent toujours d'apporter une certaine originalité, mais d'un point de vue genre, honnêtement, j'ai du mal à me prononcer sur le genre. Parce que moi, je refuse de regarder les gens comme ça. Vraiment focus sur la compétence. En entreprise. Okay. Je préfère, dans mon équipe, des hommes et des femmes. Et souvent, je suis surprise de voir que les femmes sont un peu plus engagées que les hommes. Mais je ne me dis pas que c'est parce que ce sont des hommes et parce qu'elles sont des femmes. Je me dis que c'est une question de prédisposition et une question aussi de volonté, de challenge. Donc tout ça, c'est lié à ce que chacun recherche dans sa vie, dans sa carrière, etc. Alors on a parlé de marketing de façon générale, mais dans un paysage comme le Cameroun, où les choses peuvent être un peu difficiles ou un peu compliquées, et on a des jeunes filles qui aspirent à faire ce que vous faites. Quels conseils pourriez-vous leur donner pour se lancer dans ce domaine-là? En toute honnêteté. Il faut d'abord qu'elles se fassent former. Il faut qu'elles suivent un cursus qui va les conduire logiquement à une carrière. Aujourd'hui, les jeunes ont tendance à prendre les raccourcis parce qu'on leur vend des mauvais modèles qui sont des générations spontanées et que l'on va présenter comme des experts dans le domaine du marketing et qui ne le sont pas. Donc il faut d'abord qu'elles se fassent former et ensuite qu'elles continuent de se faire former et qu'elles essayent de travailler avec des personnes qui ont déjà fait leurs preuves. Donc elles aient des mentors et des vrais, des personnes qui ont déjà fait leurs preuves, mais surtout qu'elles n'hésitent pas à commencer même gratuitement. Moi, je me souviens, j'ai jamais refusé un challenge. Même que j'ai travaillé gratuitement pour des gens qui m'ont pas payé. Peut-être qu'à un moment donné, ces personnes s'imaginaient qu'elles m'exploitaient, mais elles ne savaient pas qu'elles contribuaient à enrichir mes connaissances
enrichir mes compétences. Donc, les gens ont l'habitude de dire « Ah tiens, vous donnez des stages aux enfants, vous les exploitez. » Un stage, on n'exploite pas. Si vous avez la chance d'avoir des encadreurs qui vont partager avec vous le peu de connaissances qu'ils ont, vous n'aurez jamais rien perdu. Donc, je voudrais aussi dire aux parents, si je peux, c'est vraiment ces discours où on dit aux enfants que si vous ne connaissez pas quelqu'un quelque part, vous ne pouvez pas être recruté. Ce n'est pas vrai. J'ai toujours pensé que ça, c'est marginal. Parce que vous ne pouvez pas me dire que dans une entreprise où il y a 3000 personnes, si 3000 personnes connaissaient quelqu'un dans cette entreprise-là. Je pense que c'est marginal et il faut, quand on veut une chose, se lever et aller chercher cette chose-là. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai été malheureuse dans cette quête de réalisation personnelle ou professionnelle et autres. Après, la vie, c'est les hauts, c'est les bas, c'est comme ça une carrière, c'est des réussites, c'est des douleurs, c'est des échecs, c'est des pleurs, c'est des rires. Donc, c'est tout ça qui est la vie en réalité. Alors, Madame Bock, le marketing se contente de produire des documents, tandis que le commercial lutte sur le terrain. Avez-vous observé cette dynamique tout au long de votre carrière? Et qu'est-ce que vous avez à dire sur ces comparaisons que généralement font les gens de ces deux métiers qui finalement se retrouvent quelque part? Je pense que c'est des a priori qui sont erronés et qui ne tiennent pas compte des réalités des entreprises. Parce que si vous ne connaissez pas le terrain, vous ne pouvez pas élaborer une stratégie. Ce sont les insights du terrain qui vous permettent d'élaborer une stratégie. Et si vous voulez être un bon directeur marketing, il faut aller sur le terrain. Il faut rencontrer les cibles, il faut discuter avec les gens, il faut accompagner les équipes commerciales sur le terrain. Après, le marketing, parce qu'il a la maîtrise des produits, c'est lui qui va communiquer la manière d'adresser les informations et tout l'argumentaire à ces cibles-là. Donc, dans ma carrière, je vous ai dit, moi j'ai été persécutée et je continue d'être persécutée par les chiffres. Et le commercial et le marketing sont deux fonctions qui marchent ensemble et sont des fonctions, j'ai envie de dire, jumelles, parce que l'une sert l'autre et réciproquement. Donc moi, je suis en campagne en ce moment avec toute l'équipe commerciale et l'équipe marketing. Mais on fait des tournées sur le terrain, on rencontre les clients, on rencontre les cibles, on rencontre, etc. Donc, moi je dis c'est une guerre, si elle existe, hein, qui n'a pas lieu d'être. Et je pense qu'elle est entretenue par des personnes qui ne savent pas grand-chose du métier ou qui veulent juste te créer une polémique qui est à la fin de la journée inutile. Donc, le marketing n'est pas grand-chose sans le commercial parce que ce que vous allez développer, s'il n'y a pas une équipe commerciale, ne sera pas vendu. Et le commercial n'est rien sans le marketing parce que si on n'a pas installé une marque, elle ne sera jamais connue et personne ne va la consommer. Donc, il y a complémentarité entre les deux métiers. Et dans des entreprises où les gens sont motivés par la bienveillance, les deux équipes travaillent. Merci Madame Bock d'avoir bien voulu répondre à nos questions et d'avoir bien voulu participer surtout à cette série d'interviews sur le Woman King axé où on met la lumière, un projecteur sur les femmes dans le domaine du marketing. Merci de m'avoir invitée. J'espère que j'ai pu vous être utile dans cette conversation.